Bonsoir amis du soir, bienvenue sur Chez Francis Show, épisode 12 ou 13 si je ne me trompe pas. Aujourd'hui lundi, nous arrivons à la fin du mois d'août et on va attaquer avec les infos de la rentrée. Ce week-end, vous l'avez appris, ce week-end, la CENI, on va commencer par la politique, la CENI, la Commission nationale électorale et indépendante, a publié la liste enfin définitive ou provisoire, ils ont dit mais bon, définitif pour les candidats aux élections présidentielles, provisoire pour les candidats aux élections législatives. Ils l'ont publié entre vendredi et samedi, très tard dans la nuit. C'est entre minuit et 2 h du matin. On avait déjà fait notre édition du vendredi, je ne voyais pas l'intérêt de refaire une autre pour pouvoir critiquer ce qui s'est passé. Mais comme je vous avais annoncé qu'aujourd'hui, à 22 h, j'allais vous parler de ce qui s'est passé. Donc, en résumé, pour ceux qui n'étaient pas là, la candidature de quelques candidats présidentiels ont été rejetées. Et on va en parler vite fait. Et il se fait que quelques grosses têtes ont sauté de la liste par rapport aux candidats des élections présidentielles. Il y a tout d'abord l'ancien Premier ministre, M. Antoine Gizenga. Vous vous rappelez que je vous ai parlé par rapport à son grand âge. À un moment donné, il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait. Je ne sais pas qui est dans l'entourage du patriarche Gizenga, mais il a déjà beaucoup fait pour le pays. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, qu'on soit de gauche ou de droite, il a fait beaucoup pour le pays. Je pense qu'il est l'heure pour lui de se reposer. À plus de 90 ans, c'est très difficile pour quelqu'un de vouloir prétendre à la plus haute magistrature du pays. C'est vraiment, vraiment très difficile. Donc, ce qu'il faudrait, ça serait aujourd'hui, parce qu'ils font un recours, les membres du PALU, les fanatiques de M. Gizenga et tout, sont allés auprès de la Cour suprême de justice et à la Cour constitutionnelle pour faire un recours. Je ne vois pas très bien dans quel but ils le font, parce que un président a plus de 90 ans, non, merci, mais non. Et tout le respect qu'on lui doit. Ce qui aurait été bien, c'est que les membres du PALU s'organisent entre eux, parce que l'autre, celui que nous on a connu en tout cas comme le neveu de M. Gizenga politiquement parlant, le fils de M. Gizenga politiquement parlant, M. Adolphe Muzitu, lui aussi a été invalidé par rapport à un conflit qu'il a avec son parti. Et oui, le PALU ne l'a pas autorisé, alors que tout le monde sait que M. Muzitu est du PALU, et que lui aussi s'était présenté. Sa candidature a été invalidée. Je relis pour M. Gizenga, on a dit que M. Gizenga a été invalidé en défaut de sa qualité de signataire du dossier, c'est-à-dire en doute en tant que signataire du dossier. Et autre chose, il y a aussi M. Jean-Pierre Bemba, c'est ça le plus important. M. Jean-Pierre Bemba a été invalidé, sa candidature a été invalidée par rapport à son affaire de subordination de témoins qui est aujourd'hui auprès de la Cour pénale internationale. L'affaire n'a pas encore été jugée jusqu'au bout, mais sa candidature a été rejetée. La candidature de M. Bemba, du sénateur Bemba, a été rejetée. Cette nouvelle a été très mal prise par les opposants et surtout par rapport à ses fanatiques. Tout le monde avait vu quand M. Bemba était venu à Kinshasa, la foule qu'il avait soulevée, et on se demande si ce n'est pas pour écarter un adversaire politique. Parce que comme je vous l'ai dit, l'opposition, donc la gauche, il y avait 4, 5, 6, 7 candidats, mais les sérieux, avec une vraie assise vraiment, ils étaient 2 ou 3. Et parmi ceux-là, il y avait M. Jean-Pierre Bemba. Le fait que sa candidature a été invalidée, est-ce que ça veut dire que les autres vont s'unir pour se mettre derrière une candidature unique? Parce que je rappelle, pour ceux qui restent, M. Moïse Katumbi n'a pas pu concourir. M. Jean-Pierre Bemba, candidature invalidée, malgré les recours que le MLC est en train de faire au moment où nous parlons. Juridiquement parlant, ils essayent tout, mais quand la Cour constitutionnelle est constituée de membres adhérents au parti de droite qui est au pouvoir, c'est carrément sans chance. Et bon, à moins que la population, tout ça, mais ça c'est autre chose, on ne rentre pas dedans. Mais la candidature de M. Bemba a été invalidée. Maintenant, il reste, je parle des grosses têtes, M. Kamere, M. Fayulu et M. Tshisekedi. Les grosses têtes, ceux qui ont une certaine assise. Est-ce que l'opposition, parce qu'ils se sont réunis, ils sont tous réunis, ils ont fait un communiqué le même jour, donc le vendredi, très tard le soir, pour pouvoir demander à ce que la candidature de M. Bemba soit remise et que M. Katumbi soit autorisé à revenir au pays. On attend toujours leur décision. Ils ont fait un communiqué commun qu'ils ont tous signé, sauf M. Kamere, parce que M. Kamere, selon les propos des gens de son parti, l'UNC, n'a pas signé parce qu'il n'était pas d'accord avec certains points de ces communiqués. On y reviendra avec plus de détails demain, quand nous aurons creusé, parce qu'il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Donc, M. Bemba a été rejeté. En évitant juste les problèmes, parce que notre pays cherche à aller de l'avant par rapport à la paix. Évitons juste les problèmes, et je ne sais pas qui sont ceux qui ont laissé quand même M. Bemba se présenter, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences dans ce traitement de candidats. Je vais vous lire très rapidement. M. Gizenga a été invalidé par défaut de qualité du signataire, tandis que M. Chadari a été validé du même fait. M. Sami Badibanga,
ancien Premier ministre, lui, il a été invalidé par rapport à sa nationalité douteuse, tandis que le même M. Badi Banga, il était nommé Premier ministre. En fonction de quelle nationalité il a été nommé Premier ministre. Je vous rappelle qu'à une époque, ça avait fait un peu une polémique avec la Belgique par rapport à la nationalité. Il nous avait dit qu'il avait renoncé à cette nationalité. Le même ministre des Informations que nous connaissons avait défendu son Premier ministre en disant qu'il n'était plus belge. Et aujourd'hui, on invalide la candidature de M. Badi Banga sous prétexte qu'il serait toujours belge. Donc on nous aurait menti à l'époque. On continue. Il y a M. Mouzitou qui a été invalidé pour conflit avec son parti. Mais M. Chadari s'est présenté en tant qu'indépendant. Donc, il n'a pas la validation du FCC, le parti de droite qui est au pouvoir. Puisque M. Chadari s'est présenté en tant qu'indépendant. En plus, ce n'est même pas lui qui a signé, c'est le directeur du cabinet du chef de l'État qui a signé. Et enfin, M. Jean-Pierre Bemba est invalidé pour subornation de témoins, alors que M. Aimé Kilolo, lui aussi, a été validé à la députation pour le même fait, subornation de témoins. C'est très bizarre. Et quand on va rentrer, aujourd'hui je parle des présidentielles, mais demain je vais rentrer dans les législatives, parce que même dans les législatives, il y a 11 candidatures qui ont été rejetées, 11 masculines et 2 féminines, ça veut dire 13 personnes, et en plus parmi ceux-là, c'est quand même des grosses têtes qui ont été rejetées. Je vais vous lire très rapidement ceux qui ont été rejetés par la Commission nationale indépendante, très rapidement. Des têtes qui sont connues quand même, et qu'on connaissait qu'elles étaient dans des partis politiques. Il y a M. Patrick Bologna, qui est de droite, donc du parti au pouvoir, et sa candidature a été rejetée pour nationalité douteuse. Mais quand il avait été élu il y a 5 ans, on ne pensait pas à sa nationalité. Il y a Madame Henriette Ouam, qui était d'abord de droite, ensuite qui est passée vers l'UDPS, proche de l'UDPS du M. Tshisekedi. Quand elle avait été élue députée à 5 ans, on ne savait pas qu'elle était étrangère. On continue. M. Jean-Claude Baende, de la majorité présidentielle, lui aussi, même chose. Je ne me rends pas compte. Donc il y a 5 ans, la commission électorale indépendante s'était trompée pour que lui aussi, il était député. Tout comme M. Vincent Galunguma, M. Willy Moucheki, et ainsi qu'un des bras droits de M. Moïse Katumbi, M. Olivier Ndundo. Donc en fait, bref, tous ces gens-là avaient été élus il y a 5 ans, et donc il y a 5 ans, ils n'avaient aucun problème. Aujourd'hui, ils ont des problèmes. Non. On va un peu souffler un tout petit peu avec ça, et puis on se retrouve juste après. Cléopatra, d'accord. Allez, tellement en position. Allez, vous comme vous. Vous avez aimé, j'espère que vous avez dansé un peu chez vous. C'est quelques secondes de cette chanson qui fait le buzz sur Internet. L'artiste s'appelle BM, vous tapez sur YouTube BM, Bouga Mukongo. Donc ça fait danser. C'est un challenge aujourd'hui sur Internet pour que ta chanson soit connue et tout. Il y a des pages qui sont spécialement faites pour pouvoir promouvoir les danseurs et les danseuses. Et cette chanson est actuellement celle qui fait le plus de buzz. Il y avait le Keke Challenge, la chanson de Drake. Maintenant il y a ça. Et tout le monde est en train de danser, surtout les jeunes femmes qui veulent s'éclater, qui veulent danser et nous montrer qu'elles savent le faire. Ben, ça fait le buzz sur Internet, vous pouvez le voir. Donc voilà pourquoi je vous ai mis ça, car ça fait le buzz pour l'instant. Je vais parler très rapidement d'un sujet qui défraie la chronique ici en Europe. Pour ceux qui nous suivent en Afrique, en Amérique ainsi qu'en Asie, en Océanie, merci de nous rejoindre. On est une petite communauté, grâce à vous, si vous partagez ce lien. Si vous voyez ce lien, que vous le partagez, ça nous fera toujours du bien, car on est là pour vous. Partagez, partagez, partagez. On est là pour vous informer. Donc, on va parler de la LAS Siapa.
Madame Schiappa est une secrétaire d'État à la jeunesse et à l'éducation, bref, à l'enseignement, sous le gouvernement de M. Macron, donc en France. Elle a instauré une loi avec il y a quelques articles qui sont dans cette loi qui défraient la chronique et qui font que tout le monde en parle. Et quand on est parent d'enfants, congolais bien sûr, mais européens aussi, puisque c'est ici qu'on habite, même en Belgique ici, on commence à avoir peur par rapport à cette loi. Et la majorité de nos téléspectateurs qui sont en France m'ont demandé d'en parler. La loi Schiappa. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Notre réalisatrice FMK est en train de vous montrer à l'image, maintenant, quelques articles concernant une tranche d'âge bien précise. Je vous montre les articles concernant les enfants de 4 ans. C'est souligné en plus. De 4 ans à 10 ans. Prenez votre temps, mettez pause sur la vidéo, essayez de lire ce qui est écrit et ce que j'ai souligné pour comprendre de quoi cette loi parle pour les enfants entre 4 ans et 10 ans. Ça parle de sexualité, ça parle des droits et devoirs, ça redéfinit certaines lois. Regardez. Et vous en parlerez entre vous. Et demain, on va en reparler en détail. Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir regarder les différentes pages que nous montre notre réalisatrice. Bien, voilà, ces articles, comme vous venez de le lire, non, vous ne rêvez pas. Vous venez vraiment de le lire, des enfants de 4 ans. On va leur apprendre c'est quoi la sexualité. Un enfant de 4 ans. Je veux bien, je ne développe pas, mais je veux bien qu'on puisse essayer d'inculquer à l'enfant certaines valeurs et certaines connaissances, mais un enfant de 4 ans, vous allez lui parler de sexualité. Un enfant de 4 ans. Et qu'à l'école, déjà, il y a des livres qui sont donnés dans l'enseignement français, qui expliquent c'est comment les appareils génitaux des filles et des hommes, des hommes et des femmes, pardon, quand on est plus petit, quand on est petit, comment ça se développe. Je veux bien que l'instruction puisse aider l'éducation, mais il y a des limites à ne pas franchir. Et là, je ne parle pas en tant qu'Africain, parce que chez nous, certains mots sont tabous, mais je parle en tant qu'homme. Laissez les enfants innocents pour l'instant encore. Il y a un certain âge où on peut commencer à leur apprendre, c'est-à-dire vers 10, 11 ans, quand ils sont préadolescents. On commence à leur apprendre ce qu'on a écrit pour les enfants de 4 ans. Mais j'en arrête ici, je vais développer demain, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres sujets. Et pour terminer l'émission d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet rapidement. J'ai lu et j'ai entendu toujours cette critique sur notre musique congolaise. C'est juste pour vous informer qu'il existe en fait 2 cérémonies. Parce que beaucoup d'artistes sont en train de parler des différentes nominations qu'il existe entre l'Afrima et l'Afrima. Voilà. Donc il y a 2 cérémonies. Il y a l'Afrima avec 2 M, qui a ces catégories d'artistes qu'ils ont nominés selon leurs critères. Ça se passe aux États-Unis, entre Dallas et Houston, bref, dans le Texas. Notre rédactrice va vous montrer la liste des nominés qui sont là-bas. On a fait des captures d'écran pour que vous puissiez voir. Et il y a la cérémonie officielle qui se passe entre le Ghana et le Nigeria, qui a remplacé les Kora, qui s'appelle Afrima, avec un seul M. Quand vous tapez sur Internet, Afrima, avec un seul M, vous allez voir African Music Award. Afrima. Celle-là, c'est l'officielle. C'est la plus grosse cérémonie de remise de prix en Afrique. Afrima. L'autre, c'est Afrima avec 2 M. C'est un magazine. African Music Magazine Awards. C'est un magazine qui est aux États-Unis, qui s'appelle African Music. Et il récompense les meilleurs selon ce que ce magazine et ses journalistes ont choisi. À ne pas confondre avec Afrima, avec un seul M, qui est le remplaçant des Kora, si vous voulez, en termes de reconnaissance, parce que c'est soutenu par l'Union africaine. Donc, pour vous dire à quel point le level, il est high, quoi. Il est au-dessus. La liste des nominés d'Afrima, vous allez la voir, et la liste des nominés de l'autre Afrima aussi, vous allez la voir, en ce qui concerne les artistes congolais. Voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que nous vous avons informé assez aujourd'hui. On se retrouve demain aux alentours des mêmes heures, c'est-à-dire 22 h. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. On se quitte encore avec ce petit bout de chanson et on se retrouve juste demain. Ciao, ciao. Cléopatra, d'accord. Elle était tellement en position.